Bienvenue si vous nous rejoignez pour Normandie Business, votre magazine consacré aux entreprises de notre région. C'est la rencontre du business justement au féminin. Le forum Femmes et Challenge aura lieu le 7 décembre au Zénith de Caen. La présidente du réseau, Léa Lassara, est notre invitée. Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons de l'orientation à quelques semaines maintenant de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Normandie Business, c'est parti. Bonsoir Léa Lassara. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À mes côtés pour vous interroger, Caroline Kenney. Bonsoir Caroline. Bonsoir Bastien. On commence avec quelques infos sur notre invitée. Et oui, notre invitée, ancienne dirigeante de l'entreprise familiale Interiors, cofondatrice et dirigeante de 6 établissements d'hôtellerie et de restauration, 90 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2022. En 2017, vous êtes donc créatrice du réseau Femmes et Challenge, un réseau entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin en Normandie qui compte aujourd'hui 1364 membres, c'est précis. Ancienne présidente de la CCI Seine-Estuaire et première femme à ce poste en Normandie. Fondatrice dirigeante de la Grande École au Havre et fondatrice du forum annuel Femmes et Challenge dont on va parler. La 5e édition est le 7 décembre à Caen et on attend en moyenne 1200 participants. Un petit réseau donc devenu grand. Pour quelles raisons nous conseillez-vous d'assister justement à cette prochaine édition de Femmes et Challenge? Des raisons, il y en a plein. En tout cas, peut-être d'avoir une journée pour être boosté. C'est-à-dire une journée pour soi, on peut venir avec qui on veut, mais on a envie d'un boost, d'un shot d'énergie, donc ça, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Donc ça, je crois que c'est la plus grande raison. Bien sûr, on y va aussi pour réseauter, c'est le plus grand rassemblement de dirigeants en Normandie, donc c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir réseauter, rencontrer nos intervenants, mais aussi des femmes et des hommes qui seront présents ce jour-là. C'est pas que pour les femmes. Non, c'est pas que pour les femmes, absolument. D'ailleurs, il y a 2 hommes sur le plateau. Oui. Sur 13 speakers, ouais. C'est la première fois. Oui, enfin, on a toujours fait attention à avoir au moins un peu de mixité. Hein. C'est vrai qu'on en a 2 de très grande qualité et peut-être que chaque année, il y en aura un peu plus. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visiteurs hommes aussi, de participants hommes de plus en plus chaque année. Vous n'aimez pas parler de leadership au féminin. Pourquoi ? Je crois qu'il n'y a pas de leadership féminin ou de leadership masculin. Je pense qu'on a des leaders. On est un leader ou on ne l'est pas, même si ça peut s'acquérir, en tout cas, comme qualité. Mais je ne crois pas, même si bien sûr on peut avoir de la complémentarité, mais j'aime pas ce clivage, en fait, femmes-hommes, en disant les femmes sont plutôt comme ça, les hommes sont plutôt comme ça. Je crois qu'avant tout, on est dirigeants. On a des qualités et des défauts et on peut avoir les mêmes qualités et les mêmes défauts que les hommes et vice-versa. Est-ce que vous auriez pu créer ce réseau Femmes et Challenge si vous n'aviez pas été présidente à la CCI Seine-Estuaire ? Ah, ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, on ne me l'a jamais posée. Non. Non, j'aurais pas pu. Parce que, en fait, le fait d'être présidente de CCI, en fait, ça m'a permis de rencontrer énormément de dirigeants, secteur privé, public, tous les secteurs, en fait. Et c'est en rencontrant beaucoup de dirigeants qu'à un moment, je me suis dit, tiens, où sont les femmes, en fait? Et aussi parce que quand on est président et présidente d'une CCI, on est là pour l'intérêt général. Et que, moi, mon job de présidente, c'était de booster l'économie, en fait. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, on va pas se passer des femmes, quand même, dans l'économie. Donc, non, c'est pas parce que j'ai été présidente de CCI que j'ai pu créer le réseau. Peut-être que ce serait venu après, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de le faire. Alors ce réseau, il est doté d'un fonds permettant d'accorder des prêts pour accompagner les entrepreneuses et les porteuses de projets. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, on a créé le fonds il y a quelques années maintenant. Donc on a été vraiment le premier fonds destiné aux projets d'entreprises, d'entrepreneurs femmes. Donc déjà, il faut avoir son siège social en Normandie. Hein. Et puis on a voulu accompagner avec un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro, en fait, les projets plutôt ambitieux. Donc en fait, c'est avec un minimum de financement de 150 000 euros selon si on reprend, on crée, on reprend, on fait de la croissance externe. Donc ça peut aller sur un montant beaucoup plus important. Et on prête entre 30 000 et 100 000 euros, où on vient abonder en fait au niveau du financement pour ce prêt dans plein de situations différentes. Comment vous arrivez à mesurer l'impact du réseau et du forum sur l'entrepreneuriat aujourd'hui en Normandie? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que c'est un réseau qui peut s'exporter ailleurs qu'en Normandie?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de mesurer l'impact parce que il y a peu de statistiques, il y a peu de statistiques officielles en fait qui dit comment ça se passe vraiment. J'avoue que ce dont on s'applique à avoir des témoignages et des retours d'expérience. Et moi je le vois depuis 6 ans en fait avec de plus en plus chaque année de retours d'expérience en disant merci, grâce à Femmes Challenge, j'ai réussi à prendre un poste de direction. Grâce à Femmes Challenge, j'ai créé ma boîte. Grâce, etc. Donc ça c'est de plus en plus fort. Et puis on a quand même une statistique qui me tient à cœur parce que tout au début j'ai regardé ça, c'est quand même le nombre d'entreprises créées par les femmes. Et en quelques années, on a pris la 2e place, on était 8e région en France sur le nombre d'entreprises créées par des femmes. Aujourd'hui, on est numéro 2. Donc c'est plutôt c'est plutôt une très bonne chose avec un écosystème très bon tout autour. Et puis est-ce qu'il s'exporte ce réseau? Alors, il s'exporte. Il pourrait, parce qu'on a des demandes. Alors, on est à Paris. Femmes Challenge est à Paris, avec un café Femmes Challenge qui marche très bien, qui est à Paris, en lien avec la Normandie, bien sûr. Mais ça s'exporte pas tant que ça, parce que c'est plutôt un souhait aujourd'hui. On a voulu que ce soit très concret, pragmatique, qu'on puisse agir. Et donc, on a choisi le territoire de la Normandie, en fait. Donc, ça pourrait s'exporter, mais ça n'a pas été un choix pour le moment. Alors Caroline le disait, vous avez beaucoup de casquettes. En 2023, après la rénovation d'une ancienne école du centre-ville, vous venez d'ouvrir la Grande École du Havre. De quoi s'agit-il ? Alors la Grande École, c'est un projet que j'avais dans la tête depuis un moment. Il faut savoir que en face de cette école, puisque c'était vraiment une école qui n'est plus en service depuis 10 ans, qui ne l'était plus, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Les Enfants Sages dans la maison du directeur. Et donc tous les jours, je voyais cette école en face qui est juste magnifique. Déjà le bâtiment, 1500 mètres carrés. L'ensemble, il y a 4000 mètres carrés de terrain où on a enlevé tout le bitume, on a mis des milliers de terre, de tonnes de terre et voilà. Et là, j'ai voulu en faire un lieu de vie. Donc à la fois, on va y retrouver, donc on a 2 restaurants, un pub, le premier hôtel de plein air ou en plein air en fait urbain, et puis une école. À la fois pour les particuliers, donc on peut aller faire un cours de cuisine, un cours de création de cartes, dresser sa table, tout ça, je pense à nos activités de Noël, mais aussi beaucoup de choses pour les entreprises en fait, pour mettre en place des team building et puis pour se former différemment par le partage d'expériences, faire ça autrement. Et ça, c'est toutes mes expériences que vous avez citées avant qui me permettent de mettre en place ça. Donc c'est un projet que j'avais en tête et qui, depuis 4 mois et demi seulement, a vu le jour. Merci beaucoup Léa Lassara. Le Forum Femmes Challenge, c'est donc le 7 décembre au Zénith de Caen. Merci d'être passé par notre plateau. On passe ensemble à l'info emploi tout de suite. La saison des salons de l'orientation est ouverte. Nous sommes à 1 mois de l'ouverture de la plateforme d'orientation Parcoursup. Caroline, c'est une période un peu stressante, on va le dire, pour les jeunes et leurs familles. Ah oui, l'orientation en France, c'est vraiment une source de stress. Pour l'aborder au mieux, il faut s'imaginer qu'elle repose sur 2 jambes. D'abord, les formations. Parcoursup va ouvrir le 20 décembre. Il faut savoir que c'est une mine d'or d'informations. On y trouve des infos sur les formations, les enseignements proposés, les connaissances attendues par les écoles, les conseils pour les parcours recommandés au lycée, les critères d'examen sur les candidatures, les possibilités de poursuite d'études, les taux de réussite, etc. Je trouve qu'on y trouve absolument tout. C'est pour moi la première jambe de l'orientation. Et quelle est donc la 2e jambe ? La 2e jambe, c'est l'inspiration. Léa, je ne vais pas vous dire le contraire. L'envie, l'impulsion, la petite graine qui fait germer dans la tête vers un métier. La 2e jambe de l'orientation, c'est pour moi, c'est la rencontre. La rencontre avec un métier, la rencontre avec un milieu, avec une femme, avec un homme qui va inspirer, avec un beau geste, avec un outil, avec une machine. Et pour ça, on a la chance d'avoir une agence ici qui est totalement dédiée à l'orientation et au métier. Alors comment cette agence permet-elle d'explorer les métiers ? C'est l'agence de l'orientation et des métiers qui sillonne toute la Normandie. Ils font venir les entreprises dans les écoles, ils organisent des journées thématiques. Cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Il y a des tas de visites qui sont organisées à Dieppe, à Cherbourg, à Rouen. Ici, il y a aussi les métiers en tournée qui sont des mini-formations de l'orientation. On en trouve aussi à Yvetot, on en trouve dans l'Eure. Ce sont aussi des rendez-vous parents. Alors ça, je trouve ça génial. Des spécialistes de l'adolescence et de l'orientation qui viennent rencontrer des parents un samedi matin. On va en trouver à Rouen, on va en trouver à Falaise et qui viennent outiller les familles sur toute la complexité que représente l'orientation dans l'esprit des jeunes. Sur le site Destination Métiers, on découvre comment faire des immersions en entreprise, des mini-stages pendant les vacances
vacances. Oui, pendant les vacances, pas que en troisième. Des stages de longue durée, comment obtenir une convention de stage, comment entrer en contact avec des professionnels qui chattent avec des jeunes sur des applis qui les conseillent et qui leur ouvrent les portes de leur entreprise. L'orientation, c'est un creuset des inégalités. Quand les parents ont peu ou pas de relations professionnelles, c'est pour ça que la mission de cette agence, je trouve qu'elle est extraordinaire, de développer l'ambition des jeunes normands et de dédramatiser le parcours de l'orientation. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces infos. Dans un instant, l'info justement continue sur BFM Normandie. La météo, un nouveau point sur l'actualité. Et puis on se retrouve demain pour votre magazine J'aime mes jeux. Restez avec nous.